Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un artiste qui n'en manque pas de lumière dans la voix, dans le cœur, sur son île, bien sûr. Il s'agit du leader du groupe Imouvrini, le groupe corse polyphonique internationalement connu, on le connaît partout, Jean-François Bernardini. Bonjour, ravi infiniment d'être avec nous à l'occasion de la sortie de votre nouvel album, Più Forti, plus fort en français, sorti le 3 juin. Un album polyphonique, évidemment, mais aussi avec des sons électro, rock, folk, pop, et un peu de tout, un mélange universaliste, on en reparlera. Et puis avec des connotations un petit peu religieuses, on en parlera également. Il y a 16 titres dans cet album. J'ai noté 4 en français. Un en latin, le Te Deum, et puis aussi ces connotations religieuses qu'on entend notamment dans le refrain de ce titre-là, Face o pane, elle fait le pain, que je vous propose d'écouter. O tempo s'appronta solane, qui so 4 ore di mano, eppure traída da vere vordone, una donna face o pane. Una donna face un pane, così comincia lo giorno, ferito si tace intorno, a vedere a soia si besa buon'ora, non c'è che paura fuori, non c'è che paura fuori. Alleluia, 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 alleluia. Donc un refrain où on entend Alléluia. Ça, c'est une de vos chansons préférées ? C'est une chanson qui fait référence à ces héros du quotidien. À ces mères. Ouais, à ces mères, à ces femmes. C'est un hommage aux mères. Ouais. Aux mères, aux femmes. Et quel que soit le contexte, ça peut être dans mon quartier, ça peut être en Afghanistan aujourd'hui, ça peut être en Ukraine. Ces femmes qui répondent par la force de la vie. Elle fait du pain. Il y a des bombes autour, il y a la peur autour, il y a la tempête autour, il y a l'incertitude. Mais ce geste de vie, de faire du pain, est là. Et j'entendais récemment le témoignage de ces femmes ukrainiennes, justement, qui dès l'aube se lèvent et faire du pain. Et puis, dans cette chanson, j'imagine un enfant qui se réveille plus tard et qui dit « Maman, il est bon ton pain ». Et je crois que ce acte symbolique-là, il montre combien la vie a toujours la réponse. En tout cas, la réponse, il faut que la vie triomphe. Il faut que le positif triomphe. Et on avait envie de saluer, et de les saluer par un Alléluia qui rythme le refrain de cette chanson. Parce que ce geste-là est une louange. Une louange à la vie, une louange au sacré, une louange à nos résistances intérieures, à nos lumières intérieures. Et c'est un geste qui a du sens, et on avait envie de le chanter. Quand vous avez écrit cette chanson, le conflit en Ukraine avait déjà démarré ? Non. Ou pas encore, c'était avant ? Avant. Et c'est après que vous avez donc, vous êtes dit, tiens, ça fait aussi référence à ces mères-là partout dans le monde, où qu'elles soient. Où qu'elles soient, ce geste, il existe. Et se dire qu'à chaque moment où l'on nous abreuve d'images négatives, d'obscurantisme dans le monde, à chaque moment dans le monde, il y a des milliers de gestes positifs de ce genre, qui montrent que la vie est là, la force de vie est là. Et ça doit faire partie aussi de ce que nous sommes capables d'entendre, de voir, de montrer, quoi. Même si la médiasphère, très souvent, nous abreuve de négatifs. Il y a une autre chanson qui vous marque. Quelle est votre chanson fétiche sur cet album ? Il y en a beaucoup, 16 oui, qui il y en sont a beaucoup. extrêmement Ça pourrait être belles. la dernière qu'on a écrite, parce qu'on était en studio, il y avait une 30aine de chansons, c'est jamais simple. Et puis Soigner cette peine ? Ouais. Je crois que c'est un peu celle-là. En plus, les derniers mots sont très forts, je les avais notés. Je ne savais pas que vous alliez répondre à ça. Soigner cette peine, vaincre et vivre. Ouais, vaincre sont les derniers mots. Ouais.
Et ça résume tout. Ouais, c'est cette peine de voir le monde tel qu'il est, mais la chanson et l'art ne peuvent être que guérison. L'art est une force. L'art est quelque chose qui doit nous élever. C'est un pain pour le cœur, c'est un pain pour l'âme. Et donc dans cette chanson, guérir cette peine, la peine de voir le monde tel qu'il est, mais en même temps d'être capable de dire il y a une voie, il y a un chemin. Et ça, je crois que c'est le propre de l'art, de nous aider à y croire très fort. Et vous avez ce sentiment que le monde va de plus en plus mal, justement, qu'il faut être plus fort, le titre de votre album. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué aussi ? C'est pas de plus en plus compliqué. Je pense que le monde nous déracine de ce que nous sommes vraiment. Et que le projet qui est devant nous, et on pourrait bien sûr faire le constat de toutes les catastrophes du monde, mais le projet qui est devant nous n'est pas un mur. Le projet qui est devant nous est une reconnexion avec ce que nous sommes vraiment. L'être humain est une œuvre d'art. Mais il est dans un monde qui abîme cette œuvre d'art, qui lui vend des mensonges, qui lui ment sur le bonheur. Le mensonge de l'avidité, de la prédation, de l'avoir. Ce qui est devant nous, c'est une prospérité de l'être qu'il faut inventer. Cette prospérité de l'âme qu'il faut réinventer. Cette prospérité de l'éthique. Tout ça est en nous. Mais les forces qui abîment cette nature-là, elles sont extrêmement puissantes. Et je pense d'ailleurs que l'industrie du divertissement fait du très très bon boulot pour ça. Quand je vais dans les écoles et que je vois les dégâts que peuvent faire des séries comme Squid Games dans les comportements des petits-enfants, et que ça provoque par imitation des jeux d'une violence, une violence forte qui font que des petites filles n'ont plus envie de retourner à l'école, etc. Je me dis qu'effectivement, toutes ces forces qui abîment et qui sont d'ailleurs une attaque contre notre âme, parce qu'elles aboutissent très souvent à tuer ce qu'il y a de plus juste et de plus noble en l'être humain, la notion d'empathie par exemple. Les forces qui désempathисent aujourd'hui sont extrêmement puissantes. Et quand on désempathise, on attaque l'âme de l'être humain. Or, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, ce sont les neurosciences qui nous l'apportent et qui nous disent mais l'être humain n'est pas un prédateur, l'être humain n'a pas la violence, n'est pas violent par nature. L'être humain est un être d'empathie, d'altruisme, de compassion, d'altérité. L'être humain a une aversion à l'inégalité. C'est inscrit dans notre disque dur. Vous êtes un rousseauiste ? Mais notre disque dur, il est sérieusement mis à l'épreuve aujourd'hui. Et on voudrait nous faire croire, évidemment, que nous sommes tout autre chose. Bien, cette reconnexion avec notre disque dur, avec notre équipement biologique qui est fait pour ça. Nous sommes faits pour l'empathie. Nous sommes faits pour la compassion. Nous sommes tous, quand je raconte ça dans des écoles et je dis aux élèves, vous savez que nous sommes tous Wi-Fi, nous sommes tous Bluetooth, nous sommes connectés depuis des millénaires. Nous sommes équipés pour ressentir ce que l'autre ressent. Et quand je leur dis, vous savez, il y a des petites filles aujourd'hui en Afghanistan qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Vous ne les connaissez pas. Nous ne sommes jamais allés en Afghanistan. Mais si vous y pensez un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui tremble un peu, qui pleure un peu? Eh bien, nous sommes équipés pour ça. Mais on peut éteindre nos neurones miroirs, celles qui nous permettent justement d'avoir cette capacité-là, d'écouter, de voir la souffrance de l'autre, de compatir, de partager, etc. On peut éteindre cela. Et quand on éteint cela, on fait un monde, effectivement, qui ressemble davantage à un monde de crocodiles et à un monde de reptiliens. Mais nous sommes beaucoup mieux équipés que les crocodiles et les reptiliens. À nous de retrouver cette nature-là. Quand vous dites que vous allez dans les écoles, on sait que vous êtes un artiste engagé, vous professez notamment la non-violence. C'est à ce sujet-là que vous allez dans les écoles notamment ? En particulier dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les prisons aussi. Parce que quand vous avez le sentiment d'avoir une petite part très humble, vous savez, moi je dis souvent que je suis un petit électricien. Parce que je vais dans ces lieux-là devant des dizaines de milliers de juniors et je dis je viens débrancher la mauvaise prise et brancher la bonne. Vos techniciens doivent savoir de quoi on parle, et nous tous nous le savons. Il s'agit juste de faire ça. Et donc de commencer déjà par détoxer un peu ce monde-là, où comme il y a une malbouffe pour le corps, il y a aussi une malbouffe verbale, mentale,
comportementales que vous pouvez d'ailleurs trouver dans les salles à manger, dans les écoles, dans la rue, au volant de votre voiture, devant les écrans. Et il s'agit d'abord de détoxer et de prendre conscience que tels sont les mots que tu emploies, tel est le monde que tu construis. Eh bien aujourd'hui, quand on prend conscience de ça et qu'on se sert en particulier de ce merveilleux concept de communication non violente que Marshall Rosenberg a inventé un jour, quand il joue avec ses marionnettes et qu'il nous dit, oui, vous avez la langue chacale, qui accuse, qui responsabilise l'autre, qui compare, puis vous avez la langue girafe, qui est la langue de la bienveillance. Eh bien, ces deux repères-là donnent très souvent, dans nos lycées, dans nos collèges, des repères qui restent gravés dans les mémoires. Et j'essaie de me situer, quoi. Je suis où quand je parle comme ça ? Et là où je suis. Et je crois que c'est extrêmement important. Je dis quelquefois que nous avons aujourd'hui besoin, plus que jamais, d'armes d'instruction massive. Et il faut nous reconnecter avec notre vraie nature. Et la boussole de la non-violence peut y contribuer. La boussole, c'est l'un de vos titres aussi. Vous êtes véritablement un poète. On a plaisir à vous écouter. Un homme de mots, d'images aussi. Là, je reviens sur l'image de votre album, ces poissons, ce grand poisson qui est pourchassé finalement par une foule de petits poissons, qui prouve bien qu'ensemble, on peut être plus fort. Cette symbolique du poisson qu'on voit sur votre album, ça renvoie aussi à une symbolique très chrétienne. C'était voulu ? Alors, au départ, c'est le poisson prédateur qui va... Ça rejoint un peu ce que vous disiez aussi entre les multiples poissons qui sont divisés, égarés et séparés, donc ils sont tous des victimes potentielles. Et puis un jour, ils ont l'idée de tourner la tête, de se mettre ensemble, et là, ils deviennent très très forts. Et c'est une petite leçon de démocratie citoyenne, c'est une petite illustration du pouvoir des sans-pouvoirs, que nous ferions bien de retrouver et qu'il faut absolument cultiver pour justement chasser le prédateur, Et donc cette petite métaphore-là, elle nous semble importante dans le monde d'aujourd'hui où on nous vend de manière perpétuelle le top-down. Vous savez, le bonheur viendra de je ne sais quel grand jour. Non, le bonheur, il vient de ce que nous sommes capables de semer. C'est une logique paysanne, mais je crois qu'elle a toute sa valeur. Qu'est-ce que nous sommes capables d'ensemencer ensemble pour faire pousser d'en bas ? Alors bien évidemment, oui, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Des semeurs de non-violence. Et puis Jésus a chassé les voleurs du temple, cette force de résister intelligemment, cette force de ne pas tomber dans l'impasse de la violence. Je crois que c'est quelque chose qui est salvateur et qu'il est important d'enseigner, en tout cas de cette spiritualité appliquée, elle m'intéresse. Nous le disions, il y a des connotations religieuses dans vos chansons. Te Deum, c'est quand même pas par hasard qu'il apparaît dans cet album. Alléluia. Quel est votre rapport à ces chants religieux ? Ils sont ancrés chez vous ? C'est les premiers chants qu'on a entendus dans mon petit village. Vous savez, moi je suis né dans un petit village de Corse. Vous voyez, j'ai ma carte de Corse avec moi. Je suis né dans un petit village qui est là. Dans ce petit village, mon grand-père chantait, mon père chantait, ma mère chantait. Et en particulier, mon père était menuisier et le dimanche, quand la messe sonnait dans le village, quand le clocher sonnait, il nettoyait son pantalon de ses copeaux, là. Et puis il descendait rejoindre ses compagnons de chant. Il se mettait derrière l'autel, d'ailleurs. Ça m'a toujours surpris quand j'étais enfant. On se mettait, les hommes, pour chanter, se mettaient derrière l'autel. Et ils entonnaient ces polyphonies sacrées qui sont a cappella, qui sont un peu le blues de la Corse, qui sont la carte identité sonore de la Corse, mais qui sont bien plus que cela, parce qu'il y a tout un répertoire sacré de la polyphonie ancestrale. Donc on a commencé un peu par là. Et les premières scènes où on est allé chanter, c'était dans des églises où avec mon père, mon frère et moi, on était enfants, et on entonnait ces polyphonies sacrées. Donc cette école-là, on l'a respirée, on l'a bu, on a vu ça dans la maison où mon père invitait les chanteurs du village, etc. Et puis aujourd'hui encore, je crois qu'il n'y a pas une quinzaine où on ne reçoit pas un coup de fil pour nous demander si on accepterait d'aller chanter pour une occasion heureuse ou quelquefois malheureuse de la vie, pour en chanter dans un enterrement dans un petit village de je ne sais où. Et ce sont des choses que nous faisons rituellement. On doit chanter des dizaines de fois par an, gracieusement bien évidemment, parce que ces chants-là ont une fonction
sociale, une fonction de lien, une fonction... Et là, on prend conscience combien c'est important dans la vie des gens, d'avoir ce temps d'accompagnement par ce chant qui est entre ciel et terre, quoi, qui vient de très très loin, qui a été malmené d'ailleurs, parce que ces polyphonies-là, c'est presque un miracle qu'elles existent encore, quoi. Tellement elles ont été dépréciées, tellement elles ont été déconsidérées. C'est un chant de paysan, un chant de berger. Aujourd'hui, la polyphonie est reconnue comme valeur immatérielle, bien immatérielle par l'UNESCO. Mais pour nous, elles ont une valeur humaine et sociale qui est quotidienne. Et il n'est pas étonnant qu'on le retrouve, comme systématiquement d'ailleurs, sur scène ou dans un album, il y a toujours un chant qui est témoin de cette polyphonie. C'est vrai qu'il y a une sacralité entre les polyphonies et le chant religieux. Il y a vraiment des assonances incroyables. Vous avez d'ailleurs prévu un album de chants spécifiquement religieux. On a déjà fait un album de chants religieux. Et vous en avez un autre Et je pense qu'on travaille à d'autres projets de ce genre. On va poursuivre dans une deuxième partie d'émission. Je vais m'absenter. Vous allez rester là et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les commenter, nous les éclairer. Avec plaisir. Merci. Jean-François, est-ce que vous êtes bien? Je suis très bien. Très bien. Allez, je commence par notre premier mot que je vous propose, et c'est le mot terre. Le mot terre, terra en corse. Le besoin d'appartenance est un besoin fondamental pour l'être humain. Nous avons tous besoin d'appartenir à une famille, à un groupe, à une société, à un village, à un quartier. Nous, on est plutôt, en Corse, on est un peu côté terre, d'autres sont côté bitume, dans nos banlieues. Mais ce mot terre, il est important parce que si j'avais la possibilité de prendre dans mes mains là, une petite poignée d'humus, j'aurais dans mes mains des milliards d'êtres vivants. Et donc, nous venons de là. Et moi, je viens d'un petit village où j'ai vu des gestes qui m'ont profondément marqué. J'ai vu des hommes faire un signe de croix chaque fois qu'ils coupaient un arbre, et puis être capable d'en planter 3 ou 4. Et j'ai vu des hommes qui traitaient les animaux comme on traite des compagnons de route, et qui sont capables de leur écrire des chansons le jour où ils meurent. Donc cette religion de la terre, des arbres, des fontaines, du rapport au vivant, est quelque chose qui nous est offert à tous, et en particulier dans un petit village de Corse. Donc cette notion de terre, elle a quelque chose de fondateur, elle est la création, elle est ce qu'il y a de divin. Vous savez, les astronautes, quand ils partent, et nous sommes la première génération à le voir, ils disent au début, quand nous quittons la Terre, ils disent on voit notre ville, notre pays, notre continent, et puis ensuite on voit la Terre entière. Et c'est extrêmement émouvant parce que nous sommes la première génération à pouvoir voir justement cette petite planète bleue là de très très loin. Et ça nous fait mieux encore prendre conscience du divin et du sacré qu'il y a dans ce concept de terre. Cette terre que vous chérissez aussi, que vous écrivez dans votre dernier album, Aum Gaia, Gaia, c'est la terre aussi, une terre universelle. La nôtre à tous. Qui a un son aussi à elle. Oui, qui a un son avec ce Aum. Homme, d'autres disent homme. On dit que c'est le premier son de l'humanité. Alors, c'est le premier son qui fait ce lien entre l'humain et cette planète, quoi. Et je suis toujours impressionné de voir comment dans les salles, les gens s'approprient ou redécouvrent ce son-là qui nous unit, et qui nous unit, on est tous dans la même barque, quoi. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir cette conscience-là. Nous sommes tous dans la même barque et personne ne peut s'en sortir tout seul, quoi. Aum Gaia. Jolie chanson. En Corse, on dit qu'il y a une religion de la création. Ça vous parle? Parce que si vous regardez bien, les arbres sont des maîtres de théologie. Hein. Ils naissent, ils vivent, ils fleurissent,
ils rendent, ils donnent, ils n'attendent rien en retour. Ils sont capables de se multiplier, de revivre, de survivre aux tempêtes, à l'adversité. Donc effectivement, de ce point de vue-là, pour être dans un village où il y a des centaines d'oliviers, des centaines de châtaigniers, et pour avoir grandi et joué avec pendant toute mon enfance, je pense vraiment que cette religion de la création, elle existe, et elle est célébrée encore, même si nos villages, comme partout ailleurs sur la planète, sont confrontés à ce plus grand événement qui est la mort de la paysannerie, un peu partout dans le monde. Il y a encore les vestiges, les traces, les empreintes de ce rapport religieux, entre guillemets, à la terre et aux vivants. Rapport religieux à la terre et aux vivants, c'est joliment dit. Je vous propose mon deuxième mot, et c'est le mot trauma. Vous faites référence aussi à ce mot que j'utilise dans ce livre qui s'appelle L'autre enquête corse. Absolument. Et je parle du trauma Corsica France. La Corse est une énigme. La Corse est illisible vue de l'extérieur. Je comprends aisément que 9 citoyens sur 10 vous disent « mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe ?» Alors bien évidemment, quand vous dites c'est une énigme, chacun a une thèse par rapport à ça. Il y en a qui vous diront c'est parce que le problème c'est les Corses, quoi. Ils ont la violence génétique, c'est inscrit dans leur gène. Et puis d'autres vous diront non mais c'est les vieux démons de la Corse. Il n'y a pas de vieux démons en Corse, je vous rassure. Il y en a nulle part ailleurs dans le monde. Par contre, il y a des questions que nous devons apprendre à nous poser. Pourquoi est-ce que Voltaire disait au XVIIIe siècle « Toute l'Europe est corse » ? Au XVIIIe siècle, Voltaire écrivait cela. Pourquoi au XVIIIe siècle, Mirabeau disait devant l'Assemblée nationale, ici à Paris, il déclarait « Je dois vous dire que ma jeunesse a été souillée par une participation à la conquête de la Corse. » Souillée, c'est pas un mot léger, quoi. Vous voyez, c'est 2 simples questions que je pose et que je ne vois jamais sur la place publique. Elles nous invitent à réfléchir. Effectivement, la naissance du couple Corsica-France a été une naissance à partir d'une guerre, de décennies de terreur, de cette décennie de terreur qui ont commencé en 1769. Elles ne sont pas écrites dans un livre d'histoire commune qui nous raconte aux uns et aux autres, de quel côté que l'on soit, de la Méditerranée, ce qui s'est vraiment passé. Et en lieu et place de cela, on a instauré un véritable déni. L'histoire n'a pas eu lieu. Entre guillemets, le viol n'a pas eu lieu. Il ne s'est rien passé. Et pourtant, de génération en génération, cette blessure jamais reconnue, que moi j'appelle trauma, elle se transmet. Les corps se souviennent beaucoup plus que la mémoire. Et de génération en génération, cette blessure, elle est transmise. Vous savez, c'est un peu la métaphore de l'enfant qui, à la vue d'un pull jaune, tremble, transpire, est en colère. On ne comprend pas pourquoi. Et puis quand vous découvrez son histoire, vous apprenez qu'effectivement, il a subi un viol par quelqu'un qui portait un pull-over jaune à l'époque. Et pour lui, ce pull-over jaune est une alerte. Il revit, il renoue avec les émotions et d'une violence extrême qu'il a vécue à ce moment-là. Eh bien, ces processus donc, de transmission des traumas, ils sont à l'œuvre en Corse. Et de temps en temps, ils se déclenchent sur des événements qui font partie du quotidien d'ailleurs. On va se disputer pour un drapeau, l'un n'ira pas commémorer la stèle de l'autre, le président de la République fera fouiller les premiers représentants de la Corse qui vont l'écouter lors d'une prise de parole quand il vient en Corse. Bref, et puis la mort d'un préfet en 98, on ne comprend pas pourquoi, etc. Et ce mot-là, pour moi, il nous impose à tous d'être reconnus. Nous devons apprendre à lire, à reconnaître nos traumas. Et la véritable question que je pose dans ce livre, c'est que, bien heureusement, il ne s'agit pas de revivre, il ne s'agit pas de... Bien sûr, on ne peut pas refaire le passé, mais on peut changer les conséquences du passé. Et donc aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que par le déni,
par la propagande, par les Corses qui seraient violents par nature, par ce qu'a écrit Mérimée, etc. Bref, nous serions en fait fatalement enfermés dans ce trauma. Non. Peter Levine, qui est un des grands spécialistes du trauma, nous dit le trauma résolu est une bénédiction. Et justement, moi je crois. Je pense que dans le cas du rapport Corsica-France, comme dans le cas d'ailleurs du rapport France-Algérie, comme dans le cas plus historique du rapport France-Allemagne, il peut y avoir des traumas résolus. Et ils ne peuvent se résoudre que par l'intelligence, par une vision haute, par une route haute. Regardez, entre France et Allemagne, c'était des ennemis héréditaires. Et comment on a guéri cela? On l'a guéri par la reconnaissance, par l'humilité, par des hommes d'État, comme Charles de Gaulle, par exemple, qui ira en 62 à Ludwigsburg et dire en allemand aux jeunes Allemands « Vous êtes les enfants d'un grand peuple ». Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est une forme de spiritualité à l'épreuve de la vie réelle, quoi. Eh bien, on peut rêver que dans le rapport Corsica-France, il y ait un jour cette force-là, à la fois de dire on ne change pas le passé, mais on peut changer les conséquences du passé. Et plutôt que d'abîmer les générations d'aujourd'hui, des deux côtés d'ailleurs, plutôt que d'endetter les générations d'aujourd'hui et celles de demain, plutôt que les encombrer par cette dette émotionnelle extrêmement puissante, extrêmement forte, on pourrait les délivrer. C'est ça qui nous fait rêver, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit avec Kim Altmeyer ce livre et que nous travaillons au tome 2. Dans votre livre, vous parlez de couple dysfonctionnel entre la France et la Corse, comme c'est le cas sans doute entre la France et l'Algérie. Ça fait des dizaines d'années que c'est le cas. Quand est-ce qu'on va sortir de ce dysfonctionnement ? Regardez la mission que le président de la République a confiée à l'historien Benjamin Stora, en lui disant... ce sont des discours, mais les mots ont un sens, en lui disant « Nous sommes dans un chantier mémoriel considérable. Je vous confie la mission... » Pour établir une mémoire, une certaine mémoire, bien sûr. D'établir quels sont les gestes symboliques qui pourraient faire œuvre de guérison dans cette famille dysfonctionnelle. Et ça, c'est un début, c'est un petit pas. Est-ce que ça a été véritablement le cas de part et d'autre ? Pas encore. Voilà. Mais c'est un cheminement. C'est un début. C'est déjà, avant de guérir, il faut la volonté de guérir. La conscience de pouvoir guérir. Donner une chance à la guérison. Et c'est ça qui est alors bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, parce que les traumas, vous les portez avec vous, quoi. Des fois, vous savez, je rencontre des femmes de 80 ans qui me disent, vous savez, on vient m'écouter à des conférences et elles me disent après, mais Jean-François, les Français, je ne pourrais jamais leur pardonner. Je ne peux pas les sentir. Femme de 80 ans, digne, merveilleuse. Bref, qu'est-ce qu'elle porte en elle? Elle ne le sait peut-être même pas. C'est même inconscient d'ailleurs. Très souvent d'ailleurs, les traumas à travers nous, ils parlent inconsciemment, vous voyez. Et donc, c'est ça qu'il faut guérir. Et pour le guérir, il faut inventer les gestes de la guérison. Et ils existent, ces gestes de la guérison. Je dois vous dire que dans les centaines de concerts que nous donnons à travers l'Europe, à travers toute la France, tous les soirs, on rencontre des milliers de personnes qui viennent et qui sont candidats à la guérison de ce trauma, qui applaudissent cette langue qui a été décriée, interdite, menacée, qui applaudissent cette Corse dont on dit qu'elle est violente, anti-française, raciste, etc. Et qui trouvent dans la culture la réponse dont tous nous avons besoin. Parce qu'il y a une possibilité de guérir, de réparer. Et ça existe regardez la lettre que le gouvernement australien a écrite en 2008 aux peuples aborigènes. Ah, quelle hauteur, quelle grandeur. Écoutez les gens d'outre-mer qui vous disent « Ouais, on a voté plutôt comme ça parce que le candidat qui est venu ici, il nous a dit que Mohamed était un prénom digne. Et il a parlé à notre dignité. » Voilà des manières qui semblent anodines, mais qui guérissent, qui soignent. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Vous entendrez toujours « On veut être respecté pour ce que nous sommes ».
pour notre histoire, notre mémoire, notre manière de voir le monde, de le dire. Et ça fait partie de la richesse, de la beauté du monde, quoi. Ça existe dans le couple Corsica-France, mais ne fût-ce que, vous voyez, dans le domaine de la langue, de cette langue qui a été interdite à l'école. Ça veut dire que, en fait, les enfants de l'époque, ils avaient le corps en classe et l'âme à l'extérieur, coupé en deux, quoi. Et vous pouvez pas vivre coupé en deux. C'était la même chose. Parfaitement. Ça a été la même chose parce que nous avons, entre autres, une sorte de névrose sur ces langues-là, qui sont merveilleuses. Je parle 5 langues, non pas parce que je suis plus intelligent, mais parce que quand vous êtes bilingue précoce, et je l'ai été, la 3e, la 4e, la 5e langue, partout dans le monde, et vous le dites en Bretagne, au Pays Basque, en Alsace, en Occitanie et ailleurs, eh bien c'est des antennes de plus, c'est des fenêtres de plus que vous avez dans le monde. Donc c'est pas seulement la perte d'une langue, c'est quel appauvrissement intellectuel, quoi. Le multilinguisme est la langue du présent et de l'avenir. Allons, cheminons vers cette guérison dont vous parlez. Et cheminons peut-être main dans la main, fraternellement, avec ce 3e mot qui est le mot frère. Je crois que les liens de l'esprit, les liens de l'âme sont encore plus forts que les liens de sang. Les frères vous viennent tôt ou tard. On ne marche jamais en vain. Et partout où il y a des frères, je pense à cette réplique qu'un enfant a donnée un jour. On lui a demandé il y a beaucoup d'étrangers dans ta classe ? Il a dit non. Dans ma classe, il n'y a que des enfants. Il faut juste qu'on retrouve cette simplicité-là. Pouvoir dans le prochain le frère qu'il est. Pouvoir dans le prochain l'humain qu'il est. Ce que nous avons en partage, en commun. Je crois que c'est extrêmement important. Et vous voyez, nos amis africains disent pour éduquer un enfant, il ne faut pas seulement un père et une mère, il faut un village. Et le village est un peu, justement, le cadastre de la fraternité. Les confréries des villages. Les confréries sont encore, c'est ce modèle encore, on pourrait dire que c'est un archaïsme. En Corse, il existe une multitude de confréries qui sont à la fois dans une pratique, dans un rythme, mais qui ont un rôle et une fonction sociale, au service du commun, au service de l'autre, qui sont extrêmement puissantes. Et la Corse est en train de se reconnecter avec cette pratique des confréries, qui sont de plus en plus nombreuses. Et ce sont des gens, vous voyez, j'étais avant-hier dans une journée où des dizaines de lycéens, avec des confrères, certains sont enseignants, d'autres pas, ont organisé une association qui s'appelle Custodi di un Creado, gardien de la création. Et c'est dans ce gardiennage de la création qui fait qu'ils repèrent des semences anciennes, et qu'ils plantent des jardins, qu'ils investissent et qu'ils partagent des savoir-faire, etc. C'est là où la fraternité se tisse, dans le commun, quoi. Et donc, Saint-Exupéry le dit merveilleusement, il dit distribue des miettes aux gens, ils vont s'entre-déchirer. Demande-leur de construire une tour, ils vont fraterniser. Et justement, cette notion de fraterniser, elle est dans le projet commun, dans le chemin commun de cette vie ensemble sur la planète, avec laquelle nous devons absolument nous réconcilier. C'est vrai qu'en écrivant le mot frère, j'étais un peu plus prosaïque. Je pensais à votre frère aussi, de sang, Alain. Mon frère de sang et mes frères de musique. Avec lequel vous avez créé le groupe Imouvrini, qui veut dire mouflon. Oui, tout à fait. Mon frère qui est il n'est pas mon ombre, il est la moitié de ma force. Et donc, avec lequel je partage ce chemin, et fidèlement, avec un... Vous savez, des fois, je dis qu'on est un peu des rescapés, quoi, parce que faire exister sur la scène internationale un groupe qui chante dans une langue qui est à peine parlée par quelques dizaines de milliers de personnes et qui, aujourd'hui, est en pleine traversée d'un linguicide programmé, parce que c'est bien ça, la question. Quand je vais dans un lycée aujourd'hui, dans l'île, ou dans un collège, et que je parle corse, 98% des enfants qui sont là, des élèves qui sont là, ne me comprennent plus. Vous comprenez bien le problème face auquel nous sommes, quoi. Donc, et c'est pas dû au hasard. Je pense même qu'un peuple n'est pas équipé pour qu'un jour on s'en prenne à sa langue, quoi. Et il a du mal à réagir. Parce que la langue, moi je l'ai prise comme un cadeau sur la table
de mes parents, et comme tous les enfants de Corse. Et ce cadeau, on l'a enlevé de la table, on l'a interdit, on l'a mis sous la table, on l'a méprisé. Et aujourd'hui, forcément, les enfants d'aujourd'hui ne parlent plus, même s'il y a des petits oasis qui montrent une volonté, une résistance. Donc voilà, mon frère, c'est ce partage-là aussi. Et cette langue corse que vous chérissez, que vous parlez, ça tombe bien que vous l'évoquiez, puisque notre dernier mot est un mot corse. Cristiano. Vous le prononcerez mieux que moi, dites-le. Non, c'est merveilleux, mais vous le dites avec attention, avec tendresse, donc c'est largement suffisant. Cristiano, c'est un des plus beaux mots de cette langue. On pourrait traduire ça par chrétien. Mais en fait, dans la langue corse, car figurez-vous que les langues, très souvent, elles ont la force, le génie, d'organiser et de prévoir l'accueil, l'hospitalité, l'ouverture. Cristiano en Corse s'emploie pour désigner quelqu'un que vous connaissez ou pas, mais qui peut être juif, musulman, athée, bouddhiste, protestant, enfin tout ce que vous voulez. C'est une autre manière de dire un être humain. Di un cristiano. On fa de mica male a su cristiano. Ne méprisez pas cet humain-là. Ce qui prouve que c'est quand même une ouverture mentale qui est extraordinaire, quoi. Et ce mot m'a toujours touché. Quand j'ai pris conscience de ce qu'il représentait vraiment, ça dessine un cadastre mental qui est d'une modernité, qui est d'une force, d'une puissance. Un musulman en Corse, dit un cristiano. Et donc moi qui ai grandi avec un Marocain à ma table pendant très longtemps, qui venait épauler mes parents pour un travail, etc., j'accueillais un cristiano, quoi. Et cette fraternité-là, cette parentalité-là, qui est religieuse au sens où elle transcende toutes les religions. Moi, vous savez, Stan Rougier, ce merveilleux prêtre que vous connaissez sans doute, et avec qui je partage quelquefois des rencontres, et il dit toujours, dans chaque tradition, je me sens chez moi. C'est ça le propre des religions. Dans chaque tradition, tu es le bienvenu. Et je crois que je lisais quelque part nos merveilleux frères athées, quoi. Et c'est ça, c'est cette manière de t'accueillir en cristiano, que tu crois ou que tu ne crois pas. La tradition corse est donc bel et bien chrétienne. L'hymne corse est d'ailleurs un hymne marial. Un hymne à la Vierge Marie. À la Vierge Marie. Dio vi salvi Regina, qui a été choisie comme protectrice de la Corse. Il y a un couplet qui dit, et que j'aime bien interpréter à l'aune de 2022, Voi da nemici nostri, a noi da de vittoria. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Mais nos ennemis aujourd'hui, ce sont aussi nos ennemis intérieurs. Nos ennemis, c'est une structure du monde qui nous déshumanise, qui nous ment, comme nous disions tout à l'heure, qui nous déconnecte de notre vraie nature. Donc, méfions-nous de nos vrais ennemis et essayons de nous faire être plus forts et vaincre nos véritables ennemis. Quel est votre rapport aujourd'hui à la Vierge, au catholicisme, à la prière ? Quelquefois, je dis, ne me demandez pas ce que je crois, demandez-moi ce que je fais. Et je crois que le propre des religions, vous connaissez sans doute cette merveilleuse pièce de Lessing, qui est un auteur allemand, qui s'appelle Nathan le Sage, où il met en concurrence les traditions. Et alors, ma religion est meilleure que la tienne, bien évidemment. Moi, je suis musulman, toi, tu es catholique. Ah non, mais c'est la mienne. Et il dit, et la leçon de cette pièce de théâtre, c'est de dire, montre-moi dans tes actes d'amour, dans tes actes de tous les jours, dans ta spiritualité concrète, que ta religion est meilleure que la mienne. C'est un challenge merveilleux. Donc, ma relation à ça, je me méfie quelquefois de la notion « avoir la foi ». Je crois que c'est la foi qui nous a. Et quand vous avez la foi, vous avez la force de la mettre en position face à l'autre. Je crois en toi. On ne peut rien faire sans croire. Sans croire en soi d'abord, en nos merveilleuses capacités, en nos merveilleuses potentialités, sans croire aux valeurs humaines que partagent toutes les religions. Et cette foi-là, elle nous habite et elle nous donne des ailes, mais incommensurables. Rien n'est possible sans croire.
Ce que vous dites rejoint la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. C'est le dénominateur commun de toutes les religions. Et c'est ça l'exigence. Et c'est ça le devoir. Et c'est ça qui nous élève. Comment j'essaie d'être à la hauteur de cette mission-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous inspire, quoi. Quelque chose qui nous rend plus forts, quelque chose qui nous relie, quoi. Et c'est incarné, c'est appliqué au quotidien, ce que tu es. Et en même temps, ça n'exclut pas qu'il y ait des rites, des célébrations. Moi, j'ai grandi dans une famille où, à chaque fois qu'on émettait un vœu, vous savez, les Corses, ils vous reprenaient. Ils vous disent toujours « si Dio vuole », si Dieu veut. Et c'était toujours ça, quoi. Si Dieu veut, effectivement. C'est comme Inch'Allah. C'est un Inch'Allah corse, si Dieu veut. Vous-même, plus personnellement, vous avez quand même un rapport avec l'Église, avec la prière. Ouais. Chanter ses prières. Vous chantez régulièrement dans les églises, voilà. Je vais chanter régulièrement dans les églises. Vous savez, quand quelqu'un vous dit j'ai prié pour toi et je prie pour toi, vous pouvez croire ou ne pas croire. Moi, je dis toujours écoute, on peut au moins être candidat à croire tous les jours dans nos actes. C'est merveilleux, quoi. Et quand quelqu'un vous dit je prie pour toi ou j'ai prié pour toi, ça te rend plus faible ou plus fort? Moi, ça me rend plus fort. Et que donc avoir cette source-là. Vous savez, quand nous accompagnons les paysans brésiliens qui sont victimes au travail esclave et que nous aidons ce merveilleux frère dominicain qui s'appelle Xavier Plaça au cœur du Brésil, et il raconte, il témoigne, parce qu'on a quelques échanges, rares parce qu'il est très loin, mais nous l'accompagnons avec la fondation de Corse, Umani, dont je suis un serviteur, et ces travailleurs esclaves lui disent « Dieu, il me reconnaît digne, Dieu me reconnaît comme son enfant ». Et ça me rend fort. Ça me met debout. Ça me fait croire. Donc, vous voyez, comment pourrait-on priver qui que ce soit ou se priver de ces sources, de ces trésors-là, qui nous mettent debout, qui nous rendent plus forts, qui nous rendent frères? Je crois que c'est une merveilleuse source pour mieux vivre, mieux être, mieux grandir ensemble. Merci beaucoup pour ce partage, Jean-François. Je reviens tout de suite auprès de vous pour la dernière partie. À tout de suite. À tout de suite. Alors Jean-François, comment avez-vous vécu cette expérience? Une belle rencontre. Vous me permettez d'ouvrir mon livre et de parler avec le cœur. Donc ça fait du bien. Justement, vous parlez de livre. Vous êtes assis devant un livre. Enfin, il y en a à côté de vous, mais il y en a un petit carnet de notes juste derrière vous. Ouais. Et juste avant que la caméra se rallume, vous étiez en train de regarder votre livre et des petites notes. Vous écrivez beaucoup? Vous pouvez nous le montrer ou... Moi, je me balade jamais sans un carnet, vous savez. Voilà. Vous savez, Brassens disait, pour écrire des chansons, c'est très simple. Il disait, mais il faut simplement y penser 24 heures sur 24. Et donc, quand vous êtes comme ça, un veilleur des mots, un chercheur de mots, et quand vous avez l'impression de fonctionner un peu comme un sismographe, vous savez, vous essayez de capter toutes les vibrations du monde. Mais les vibrations, elles peuvent être sur le visage de quelqu'un, en vous rencontrant ce matin, avec une question que vous me posez, avec une réflexion que je vais me faire. Donc tout ça, j'aime bien me faire mon petit chemin de mots, quoi, et de temps en temps, je note des petites choses, et je me dis, tiens, ça peut être intéressant, quoi. Et tiens, ça, j'aurais dû le dire, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire. Justement, il y a des choses... Il y a plein de choses. Vous dites, j'aurais dû le dire. Vous m'avez parlé du village, vous savez. Dans mon village, moi, j'habite dans une maison qui est en haut du village, et quand je vais voir, par exemple, les plus anciens qui sont en bas, il y a en particulier une dame ancienne que j'apprécie beaucoup. Et la dernière fois que je vais la voir, elle me dit, tu sais, alors de sa fenêtre, on voit ma maison qui est perchée là-haut, vous voyez. Ouais. Alors elle est dans sa cuisine, et elle me dit, mais tu sais, quand je vois la lumière allumée chez toi, tu peux pas savoir le bien que ça me fait. Vous voyez, des fenêtres avec des lumières allumées dans nos villes, il y en a partout. Vous voyez que la dimension que ça prend dans un village. Bien sûr. Pour elle, c'est son bonheur. Bien sûr. Elle dit, je vois la lumière allumée dans ta maison. Alors en ce moment, je suis pas souvent là, quoi. Elle me dit, quand je vois ça,
lumière de vie. Vous voyez, ce lien-là, il est immatériel. Il est fondé sur quoi? Juste la lumière que j'allume. Et donc là, j'ai noté son nom ce matin. Je me dis, tiens, voilà quoi. Puis je notais tant d'autres expériences. Alors, dans les mots que je vous ai proposés, est-ce qu'ils vous ont tous convenu? Quel autre mot auriez-vous choisi? Ou est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué particulièrement? Non, tous ces mots font partie de ce vers quoi je suis curieux. Ce sont des mots que j'essaye d'habiter. C'est pas le tout de prononcer les mots. C'est tous les jours se dire comment tu règles ton GPS intérieur, quoi. Et comment ta terre intérieure, tu l'accordes avec ça. Alors ça n'est pas simple, vous savez, on a évoqué le thème de la non-violence, mais moi ça me confronte à des expériences incroyables. Vous savez, j'étais dans un lycée de France quelques jours après les événements de Charlie. Et j'avais donc des amis enseignants qui nous appelaient, on nous demande de se parler ça au lycée lundi matin, mais qu'est-ce qu'on dit, quoi? Et on entendait, ce jour-là, on entendait à cette période-là, je suis Charlie, bien évidemment, puis on entendait aussi, c'est bien fait pour eux, ils l'ont cherché. Et effectivement, un jour, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, toi qui parles de non-violence, vas-y, tu racontes quoi dans ces cas-là? Et je me suis retrouvé dans un lycée où le proviseur m'a accueilli gentiment, et puis en me disant, vous savez, il y a des tensions parce qu'il y a des élèves, la minute de silence. Voilà. Et je me suis retrouvé dans un groupe d'élèves, ils étaient 200 ou 250, ça grouillait bien évidemment. J'ai parlé de la non-violence comme je le fais habituellement. Je le fais pendant 1 heure, 1 heure et demie, et puis après il y a des échanges. Effectivement, ce jour-là, la question est sortie, quoi. Ouais, monsieur, vous racontez de belles histoires, mais vous ne parlez pas de ce qui se passe aujourd'hui. Ben justement, on va en parler. Ben, nous, Charlie, c'est bien fait pour eux. Bref. Et puis, je le laisse parler. Je commence par le remercier en disant, tu n'es pas un comédien. J'ai dit, mais je voudrais poser une question. 7, 8 et 9 janvier, 20 vies ont été supprimées, etc. 17... Terrible. Il était là. Et je lui dis, s'il y avait eu parmi ceux-là la personne que tu aimes le plus au monde, aurais-tu préféré qu'il soit dans le rôle du tueur ou dans le rôle de la victime innocente? Et là, vous voyez, c'est le pas de côté que fait la non-violence. Il me dit, vous pouvez reposer la question. On sort du schéma. Et je lui repose la question, et effectivement, au bout de quelques minutes, nous étions tous d'accord. Ne pas être le tueur, c'est beaucoup plus digne. C'est beaucoup plus humain. Le meurtre, c'est la défaite ultime pour l'être humain. Le meurtre n'est pas négociable. Il n'y a pas une religion, une idéologie, un dogme qui t'autorise à ce comportement, à cette violence-là. Et bien, vous voyez, ce jour-là, j'avais le sentiment justement d'être dans une spiritualité appliquée qui fait qu'on se réconcilie tous sur des valeurs essentielles. Vous êtes une espèce d'apôtre de la réconciliation, du vivre ensemble, une expression parfois galvaudée, mais pas chez vous, puisque c'est même le titre, le message de votre dernier album. Je vais finir là-dessus. Più forti, qu'il faut absolument écouter. Plus fort ensemble, c'est le message que vous véhiculez. Merci infiniment, Jean-François Bernardini, Imouvrini, le chef de ce fameux groupe polyphonique corse. Je vous propose de regarder l'émission en replay si vous l'avez raté en direct sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci encore. Merci beaucoup.